Donc ici, on a la première page du train jaune. Donc le train jaune, il s'ouvre comme ça. Donc on avait lu la première planche avec Théo. On apprenait le prénom de ce petit garçon. La deuxième planche où il arrive à la gare et rencontre son grand-père qui était cheminot. Cheminot, ça veut dire qu'il travaille pour les trains. Et ici, on voit la planche 3. Caché derrière le dernier train bleu express du dernier quai, enfin il est là, le train jaune. Il est comme neuf. Grand-père lui a donné une seconde jeunesse. En sa qualité de plus vieux conducteur de la compagnie, il a été autorisé à remettre sur les rails le train jaune. La vieille machine était depuis longtemps reléguée au rang d'antiquité au musée de New Caldera. Mais aujourd'hui, la balade tant attendue peut commencer. Le train jaune s'ébranle. Grand-père est le dernier à savoir encore le conduire, et il entend bien initier son petit-fils. Théo est aux anges. Avec une habileté étonnante, le vieil homme guide aisément son train jaune et ses wagons hors des rangs serrés des impossibles trains bleus express. Le train jaune siffle et sort de la gare. Théo observe son grand-père manipuler les leviers et les manettes tandis que la locomotive s'élance, souffle, expire et crache. Impressionné, il sent vivre la machine tout autour de lui. Sam l'explorateur est sorti de son esprit et le grand anaconda jaune roule et fume. Ému, le grand-père se souvient. Il raconte, comme les livres, les compagnons préférés de Théo. Tu vois ces avenues, ces ponts, ces parcs, ces places, toute cette grande cité qu'est devenue New Caldera. Eh bien, la première fois que le train jaune est venu ici, il n'y avait rien. Rien du tout, grand-père? Strictement rien. Juste l'immensité de la plaine et le fleuve qui l'abreuvait. Cette bonne vieille machine, une équipe de poseurs de rails et moi avions été engagés pour explorer l'ouest lointain. Old Ciudad était devenue surpeuplée. Nous étions jeunes et fous à l'époque, et le train neuf et robuste. Et il le fallait bien pour franchir les montagnes fantômes. Les montagnes fantômes? Celles qui séparent Old Ciudad de la plaine de New Caldera? À cet instant, Théo se cramponne car le train jaune commence à prendre de la vitesse dans la grande avenue. Oui, bien sûr que je les ai traversés. Aujourd'hui, les trains bleus express empruntent des tunnels illuminés pour passer de l'autre côté. Le train jaune a été le seul à pouvoir franchir ces montagnes. Les trains bleus express n'existaient pas encore, mais de toute façon, ils auraient été incapables de se contorsionner pour cheminer sur les pentes escarpées, de traverser les précipices sur des ponts de fortune et encore plus d'avancer dans la neige et le froid. Dans la neige et le froid, mais alors il devait y avoir des hommes des neiges, comme dans les légendes, des hommes immenses et couverts de grands poils. Tu es bien renseigné, Théo, et sais-tu que sans eux, le train jaune serait sans doute resté bloqué sur les glaciers? Ce sont eux qui nous ont poussés jusqu'aux cimes. Théo n'en revient pas. Son grand-père a vu des hommes des neiges.